On repart dans le petit champ de maïs où on a trouvé la plaque GI. Et là, premier son. Alors c'est du moderne. Enfin c'est du moderne sympa. Regardez. Une chambre de co, une grosse. 1923, ça doit être une 2 francs. Hein. Ouais, c'est ça. Un bon pour 2 francs. Bah voilà, je sais pas ce que je vais aller m'acheter avec ça. Comme après c'est l'apéro, bah, un petit apéro pour 2 francs. Allez, on continue. Bon, on est dimanche, les amis, donc pour finir la vidéo, un petit tour dans le maïs. Pourquoi? Parce que c'est jour de chasse, les chasseurs sont là, tout à l'oreille, là, ils sont alignés. Et donc, je peux pas retourner dans le champ d'hier parce qu'ils vont le faire cet après-midi. Bon, je me doutais pas trouver grand-chose parce que là, vraiment, on tombe dans un champ. Je suis passé des dizaines de fois. C'est un des tout premiers que j'ai fait. Et là, pourtant, un petit son à 54. Et ça se ressemble à un bouton bombé. Donc, on va nettoyer. Attendez, je vais enlever mon gant. Ça sera plus simple. Ah, voilà. On va voir ce qu'il y a dessus. Parce que ces boutons bombés, en général, il y a toujours quelque chose. Alors. Ah, c'est joli. Je pensais que c'était militaire, mais apparemment non. Parce qu'il me semble avoir vu une lyre dessus. Ouais, c'est bien ça, une lyre. Alors, il y a des écritures autour. Bon, là j'ai froid aux mains, il fait moins de... on est en température négative hein, ce matin. Donc je le nettoierai bien, je vous ferai une belle photo pour qu'on l'identifie. Il y a des écritures autour, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà les amis, allez, je continue. On sait jamais, une autre petite trouvaille pour finir. Bon bah les copains, la deuxième en 2 jours, hein. Bis repetita dans ce trou. Un beau son, 82. Et une chambre du commerce, 1923. Je me demande si hier c'était pas la même année. Bon bah ça va faire de monnaie dans cette courte sortie. Voilà. Alors, ouais, elle va être sympa celle-là. Nettoyée. Oh. Eh ben c'est cool. Allez, je continue. Bon les copains, on continue un petit peu en bordure de la route d'un côté et des betteraves de l'autre. Alors là, un petit peu plus haut, à peu près à cette hauteur-là, une monnaie. Le problème, d'ailleurs je pense plutôt à un jeton. Problème, vous allez voir, on voit des écritures, mais il est vraiment complètement tordu en deux et ça, le cuivre, ça ne pardonne pas quand on va le... Vous voyez, on voit des écritures, mais quand on va essayer de le redresser, ça va faire une grosse marcasse, donc je sais pas. Vous aurez peut-être une photo si j'arrive à en tirer un peu quelque chose, voilà. Et donc, 20 mètres plus loin, un petit son, alors, c'est la terre de Remblai ici, hein, donc... mais quand même, voilà, un petit son assez pourri, hein, bizarre, un 52-54, c'est là. Et ça ressemble avant nettoyage à un dé à coudre. Récent, il y a plein de petits points. Et ben, ça en fait un de plus en ce moment. Il y a une période, j'en trouvais plus du tout. Et puis là, ça revient. Donc il a l'air à peu près en bon état. Ah. Voilà, je vais vous faire un petit gros plan avant nettoyage parce qu'il est bien
est bien encrouté. J'espère que vous allez voir à peu près. Voilà, ben de plus. Allez, on continue, on sait jamais. C'est reparti. Bon, ici encore un petit son sympa. Un petit 82 bien net. C'est ici que ça se passe. On va enlever le gant. Alors. Format liard. Hein. Bon, on va voir. Dans le sable, normalement, ça peut avoir des restes, tout ça. Hein. Mais il n'y a rien de sûr. Hein. C'est comme tout. Alors. Ah, je vois un peu de blanc. Je me demande si c'est pas un billon. Alors si c'est un billon, ça a l'air d'être un billon, les amis. Donc, il va falloir le faire tremper pour savoir ce que c'est. On va regarder ce côté-là. Ah ouais, c'est bien un billon. Et c'est, je sais plus comment ça s'appelle. Merde, aux branches ou je sais pas quoi. C'est un billon Louis XV, il me semble. Ah, il va peut-être être pas mal, hein. D'habitude, on les voit, ils sont souvent rincés. Regardez-moi ça. Vous allez le reconnaître tout de suite, hein. C'est Louis XIV ou Louis XV. Ah, cool. Eh ben, il a un son à 82, hein, malgré tout, hein. Bon, allez. On va s'appliquer au nettoyage parce qu'il y a de quoi en tirer quelque chose de celui-là. Allez, je continue, les amis. Yes! Bon, apparemment un orage arrive, les amis. Donc ça sera le dernier son, je retourne à la voiture. Alors, il y a 2 minutes, j'ai trouvé une petite boucle. 18e, bipartite, vous commencez à connaître. Voilà. Et là, ici, petit module type denier tournoi. La terre est bien accrochée. Hein. Alors, il y a l'air d'avoir des restes et c'est pas un denier tournoi. Je vais vite, hein, j'abrège. Regardez si elle est belle. 1 centime de lancette. Et l'autre côté, elle a l'air sympa aussi. Voilà, ça sera à voir après nettoyage. Hein. Bon allez, je file. Tchuss les amis. Salut les copains. Bon, une petite heure avec le binôme. On est dans maïs déchaumé. Champ fait, refait. Là c'est le petit pré où j'ai trouvé la 20 francs Napo en or. Là, premier son, bah là on l'a tellement fait, puis il est pas grand, hein, donc dur d'avoir des sons, faut marcher tout doucement. J'ai monté les réglages. Là, un son assez profond à 82. J'ai hésité à creuser parce qu'il n'était pas terrible. Et je crois que j'ai bien fait, regardez. C'est tout noir. Donc je pense à une monnaie moderne type Dupuis, je pense, je sais pas. C'est encore dans la motte, on va voir. Ça a l'air beau en qualité toujours, je sais pas du tout. Alors, voici das. Peut-être du Napo, je sais pas. Dupuis, Napo. J'ai aucune idée. Ah, ça me dit rien du tout ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est pas une monnaie. Regardez, on voit une encre de marine. Pourtant c'est pas un bouton, donc c'est peut-être un jeton. C'est peut-être un jeton, hein. Ouais, c'est un jeton. Il a l'air beau, il me semble reconnaître le portrait de Louis XIV ou Louis XV. Je sais pas. Il va falloir nettoyer pour avoir... Bon, il a des petits restes, hein. Il n'a pas des énormes restes, mais à mon avis, on va l'avoir au nettoyage. Et est-ce qu'il y a une année quelque part? Ouais, il y a l'air d'avoir une année. À l'envers, là-haut, 1000...
1664, donc ça serait Louis XIV. Bon bah voilà une belle petite trouvaille les amis, je suis ravi. Allez, je continue. Deux flèches, machin. Bon, je retrouve le binôme les amis. Ah, voilà ce qu'il nous a sorti. Une jolie capsula. Ça faisait très longtemps, hein. Donc dédicacé à Ben Pilot. Hein. Il est au courant. Hein. Et ben voilà. Attendez, ça fait voilà pour ça fait 10 minutes qu'on est là, une capsula, un bouchon. Ah, c'est parti. J'aurai ça au nettoyage. Allez, on continue. Bon, recoucou les copains. Hein. Bon, vu qu'il faisait mauvais, une petite semaine sans sortir, ça commençait à me manquer. Donc je suis retourné dans le champ que j'ai fait avec le couple Deus là qui a été gratté. Je viens de la voiture qui est là, donc j'ai pas fait beaucoup de chemin. J'ai déjà trouvé ce petit objet intéressant. Je ne vois pas du tout à quoi ça correspond. Voilà, c'est joli, c'est intéressant, c'est pas très décoré, mais comme ça paraît complet, ça devrait être identifiable. Et là, un petit son. Ah, je vais vous montrer. Ah, vous voyez, autour de 60, 58, 60. Assez bas pour ce que je pense que c'est. C'est ici. On ramasse. Et ça ressemble à une petite médaille religieuse à bélière inversée. Ouais, ça a l'air d'être bien ça. Ouais, ouais. Alors après, quel état? Certainement. Notre-Dame de Liesse, certainement. Ouais, c'est bien Notre-Dame de Liesse. Je sais pas comment faire pour avoir le soleil. Voilà. En se retournant. Donc on verra au nettoyage si elle est belle. Hein, on va pas la frotter. De l'autre côté. Alors de l'autre côté, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est un motif que je n'ai pas encore. Donc on nettoiera délicatement. Vous aurez une belle photo. Je ne connais pas ce côté-là, on dirait un saint debout. Habituellement, c'est la sainte face du Christ. Voilà. Bon, bah super, c'est génial. Ça fait quoi, 10 minutes que je suis là? Ah, ça fait du bien, ça fait plaisir. Il a été simplement gratté pour l'instant. Bah, rien que ça fait remonter des trucs. Hein, parce que on est quand même repassé avec le couple Deus, ces lignes, on les a fait. Je suis déjà passé avec d'autres gens. Il y a du monde qui vient ici. Hein, donc, voilà, ça fait remonter un petit peu. Allez, je continue. Bon, alors ici, un petit son très aigu, dans un trou assez profond quand même. Hein, à 71, 72. Bon, c'est vrai que quand c'est éjecté, c'est plus les mêmes indices ni le même bruit. Hein. Et c'est ici que ça se passe. Regardez si c'est joli. Une petite boucle médiévale, 13e siècle à peu près. 13, 14e. Hop là. Ça y est, j'ai remis dans le trou. Elle veut pas venir avec moi. Pourtant, elle sera mieux là, protégée, que rester dans le champ. Regardez. Petite boucle oreille de Mickey. Avec ces deux énormes nodosités de chaque côté. Elle est travaillée au milieu. Elle est jolie, hein. Elle va être jolie celle-là. Pas si courant que ça. Hein. J'en ai 4-5. Voilà. Une jolie trouvaille. Allez, vous aurez une photo les amis. Je continue. Bon, je vous reprends les copains 5-10 minutes après la dernière trouvaille. Là, je rejoins le chemin, je suis dans le dévers. J'ai jamais fait ce petit coin de dévers là. Donc je dis bon tiens, on va y aller. Et il y a beaucoup de balles. Donc ça devait se cacher comme c'est en dévers ou quoi. Pas trop de trucs sympas. Par contre là, ce petit son. Et voilà, j'ai l'impression que c'est un élément de pile Charlemagne, pile à Godet. Comme vous préférez. On va regarder s'il y a des inscriptions. De ce côté-là, je ne vois rien. Et dedans, bah, il faudra gratter. Hein. Normalement, il y a des inscriptions, fleurs de lys, choses comme ça. Mais là, elle est très encroûtée. Hein. On verra ça au nettoyage. Une belle petite trouvaille, les copains. Allez, on continue.
Bon, le brouillard tombe de plus en plus, j'espère que vous allez voir un peu. Alors, là, un beau son, je croyais que c'était une balle, et ça ressemble à une monnaie. Récente, hein, toute légère, je pense à une Dupuis ou quelque chose comme ça. Elle est crénelée, ouais c'est ça. Ça va peut-être être pas mal. Elle a un filet en travers, mais je vais vous montrer. De ce côté-là, ça a l'air sympa. Alors l'autre côté, comme elles sont très sombres, on a du mal à apprécier la qualité hein, quand on les trouve comme ça en terre. Ouais, ça va être pas mal aussi. Bon, j'y touche pas plus, hein. Je vous montre. Voilà. Ça devrait être sympa ça. Allez, vous aurez une photo. Je continue. Bon les amis, ici un tout petit objet dans ce trou. Vous allez voir, j'ai mis du temps à le trouver. Et c'est normal. Regardez la taille. Par contre, on va le filmer, je sais pas du tout ce que c'est, mais ça semble en argent. Un beau petit son. Allez. C'est percé. Ah, j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Parce que d'un côté, on dirait une simple rondelle, on fout à la bâme. Mais de l'autre côté, c'est joli. Il y a des beaux décors. Hein. Peut-être un élément de châtelaine, peut-être, je sais pas. Voilà. Bah, c'est mignon tout ça. Allez, on continue. Oh, ça caille les amis. Bon, alors. Un son vraiment pourri. Et par contre, comme c'est rond, on va regarder ensemble. Parce que ça peut très bien être un petit billon. Ça sonne autour de 50. Alors. Ah, ça a l'air très sympa. J'ai déjà trouvé 2-3 monnaies de ce genre. Et c'est en général des pennies, avec ces formes de dessin, des pennies d'Édouard. Et donc ils sont en argent. Comment ça se fait que le son est pourri comme ça? Même pas 50. Waouh, c'est beau. Je vais vous faire un gros plan. J'espère que l'autre côté sera sympa aussi. Si c'est bien un penny, parce que moi j'y connais rien. Si c'est bien un penny, de l'autre côté il va y avoir une tête de roi. Alors on y va. Poupou. Ouais, j'en sais rien. Ah si, c'est ça. Donc ça va être un penny d'Édouard, je sais pas combien. Voilà, la tête de roi couronnée. Bon, il est moins beau de ce côté-là, mais sympa, c'est une belle trouvaille, hein, ça fait plaisir. Hein. Wow, il y aura au moins une blanche sur la sortie. Ah, super. Bon, allez, je continue les copains. Bon, et ben cet objet, parce que c'est un objet, c'est à l'œil. C'est-à-dire j'ai toujours l'habitude de regarder par terre, j'ai vu un truc vert. Et donc je dis, oh vert, ça serait bien du cuivre. Et quand je regarde, je ne l'ai pas touché, hein, il est tel quel. Je dis, ça va bien valoir, je pense, une petite dédicace à l'ami Ben Pilot et sa jolie chaîne Détection Libre. Ah, regardez-moi ça. Ouais, c'est bien ça. Bon, c'est un peu cassé. Et hop là. Voilà, c'est un demi-saint complet. Donc 2 capsules là qui finissaient la ceinture, hein, avec la boucle au milieu. Souvent une autre chaîne redescendait avec en bas de cette chaîne simple la pomme de demi-saint ou le ferret. Donc voilà, bon celui-là malheureusement il a été tapé par les engins agricoles, mais il est joli quand même. Donc mon petit Ben, voilà, comme tu viens de sortir ta dernière vidéo avec un joli bronze, j'en dis pas plus. Bah voilà. Allez, je rentre à la voiture, je suis à quoi, 200 mètres.
On sait jamais, s'il y a autre chose, je vous reprends.